dit notre président, le maréchal Idriss Déby Itno, qui a guidé le Tchad, paix à son âme, et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala et donne la force à ceux qui dirigent après lui pour guider ces pays-là dans le calme. Mais grâce à ces dirigeants, le maréchal Idriss Déby a eu le calme de ces pays. Et le développement a commencé. Il a d'autres projets, mais c'est le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a pris. Et nous demandons le conseil militaire d'aller à ce point. Et dans cette étape, nous demandons de tous les Tchadiens, soit musulmans, chrétiens et autres, d'être unis. Je voudrais d'abord m'adresser à la famille pour présenter toutes les condoléances de l'Église catholique, parce qu'ils sont frappés de manière encore plus particulière que nous, puisque c'est un membre, c'est comme si on vous coupait un membre de votre corps, et c'est vraiment douloureux pour la famille, et nous compatissons avec la famille, et aussi avec ses plus proches collaborateurs, ceux qui aussi se donnent de la peine pour protéger notre pays, pour chercher par tous les moyens à maintenir notre pays dans l'équilibre, dans de bonnes relations avec les autres. Et comme message à tous les fidèles, dire simplement que nous ne devons pas attendre que la paix vienne des autres, que ce soit les autres qui fassent la paix, mais c'est chacun de nous qui est un instrument de la paix. Dieu veut nous utiliser comme moyen pour faire la paix autour de nous. Si chaque Tchadien, Tchadienne, et surtout nos fidèles, les fidèles catholiques, je leur demande en particulier d'être des instruments de la paix. Que là où il y a l'amour, là où il y a la haine, qu'ils prêchent l'amour. Là où il y a la violence, qu'ils prêchent la tendresse, la douceur. Là où il y a le mensonge, qu'ils prêchent la vérité. Là où il y a le doute, là où il y a l'erreur, qu'ils puissent témoigner du vrai et de l'engagement au service de la société et au service de la nation. Les maîtres exhortent donc toutes les forces vives, notamment les forces régulières dans le pays, la rébellion armée, l'opposition politique et démocrate à s'engager dans le dialogue constructif. Il est donc attendu que chacun doit donc modifier sa position pour prévaloir donc le dialogue. Aucune nation ne peut être construite sur le champ de la bataille et de ses valides. Les armes de guerre ne font que ramener la nation en arrière pour plusieurs années. Mais les échanges fraternels, au-delà de toutes les considérations, construisent la nation. La paix des braves n'est pas une faiblesse, elle n'est pas une folie, elle n'est pas une lâcheté, mais elle contribue à construire une nation forte et épanouie.